Bonsoir, merci à toutes et tous. On va donc entamer ce dernier conseil de l'année. Je vous donne lecture de l'ordre du jour du précédent conseil qui était le jeudi 20 novembre à 20h ici même. L'ordre du jour était le suivant. Décision modificative budget annexe village de vacances. Décision modificative reprise des résultats de l'ASA aménagement rural du Ségala dissoute. Ressources humaines, adhésion au contrat assurance risque statutaire du centre de gestion de l'Aveyron. Aveyron Ingénierie, approbation du nouveau règlement intérieur. Urbanisme, constitution des diverses servitudes en vue de la vente de biens immobiliers appartenant à la commune. Et enfin, le traditionnel bien soumis à droit de préemption urbain. Voilà, donc Virginie était la secrétaire. Il faut que nous signions tous les deux la liste de délibération et le compte rendu du dernier conseil que tu as fait. Je t'en remercie. Très bien. Je pense au dernier conseil, est-ce que je peux acheter un truc? C'est vrai que par rapport à la ZAP, vous avez touché 864 € de cette ASA. La ZAP, c'était l'association syndicale autorisée, c'était pour l'aménagement du parcellaire à l'époque. Ça avait été créé en 1995 sur la commune de Denajac. Jean était le président à l'époque. Et après, ça avait été regroupé en 2015. Et le siège social était à la mairie de Camboulazet. Et en 2024, comme il n'y avait plus d'activité, en fait, on avait dissout. C'est pour ça que chaque mairie a reçu les restes d'argent qui restaient. Et ça avait été payé par les agriculteurs, en fait. Voilà. Je voulais le dire. Parce que là, vous ne savez pas ce que c'était. Bon, je vous le dis, c'était une association syndicale. C'était monté par les agriculteurs pour toucher des aides et faire des aménagements parcellaires. Et après, on avait fait des aménagements des abords de bâtiments, par rapport à l'Aveyron, entre autres aussi. Voilà, c'était ça, l'histoire d'Azad. Très bien, on en a parlé au précédent conseil. Ouais, mais on n'y revient pas, c'est pas à l'ordre du jour. Vous savez pas ce que c'était? Le conseil d'aujourd'hui, si, on a expliqué ce que c'était. Non. Le conseil d'aujourd'hui, donc, nous avons trois procurations. Natacha Clouzet qui donne la procuration à Léandre Drue, Isabelle Barès qui donne la procuration à Virginie Le Floch et Suzanne Deléris qui me donne sa procuration. Et nous avons deux absents, Rémi Mazière et Mathieu Lacoussini. Donc j'ai besoin d'un secrétaire parmi la séance. Parmi la... Non. Parce qu'en fait, on l'a tous fait beaucoup de fois. Ouais. Et tu sais, j'ai envoyé la liste avec le descriptif du nombre, enfin, pas le descriptif, mais juste l'état des lieux actuel. Et ça serait bien que ça tourne. C'est pour ça que je le renvoie à chaque fois, en fait. Parce que... Mais après, c'est filmé, donc du coup... oui, mais c'est bon, il n'y a pas de problème. Prendre le temps de le faire tranquille. Non, il y a Pierre-Jean qui lève le doigt, donc je note que tu es candidat pour être secrétaire et je te remercie. L'ordre du jour, donc aujourd'hui, est le suivant. 2 points concernant le budget et les finances, une demande d'emprunt pour les investissements et ensuite un plan de financement des travaux de l'immeuble La Pérade et salle des fêtes. Sur les ressources humaines, 4 points. Participation complémentaire santé pour les agents communaux. Création et renouvellement d'un poste renouvellement plutôt d'un poste d'agent d'entretien. Création, il s'agit d'un renouvellement aussi d'un poste de vacataire suppléant pour les marchés. Création d'un poste d'agent administratif contractuel. Et intégration des agents administratifs contractuels pour l'éligibilité pour l'attribution du RIF7. J'en parlerai lorsqu'on y sera, mais il y a quelques points qui ont dû être supprimés, je vous dirai pourquoi, et qu'on ne va pas examiner. Ensuite, abattoir, il nous revient d'approuver la modification des statuts d'Ouest Aveyron Communauté,
et enfin les biens soumis à droit de préemption urbain. Voilà. Sur le premier point concernant les investissements, vous vous souvenez, lors du budget primitif pour 2025, nous avions collectivement inscrit un recours à l'emprunt à hauteur de 900 000 euros en section d'investissement. Cette décision visait à soutenir un ambitieux programme pluriannuel de travaux, essentiellement pour moderniser notre cadre de vie pour moderniser nos équipements publics et améliorer le cadre de vie des administrés. Aujourd'hui, il est temps de mettre en œuvre concrètement ce financement pour ne pas retarder les chantiers prévus en début de l'année prochaine. Comme vous le savez, nous travaillons, on y reviendra d'ailleurs dans le prochain point, sur la rénovation complète du bâtiment La Pérade, qui abrite 7 logements et une petite salle de réunion. Ces travaux vont consister à une mise en norme énergétique rigoureuse avec isolation renforcée et raccordement au réseau de chaleur communal pour réduire durablement nos économies d'énergie et les charges de fonctionnement. Dans le même esprit de transition écologique, nous engagerons l'isolation des salles de réunion ici et des bureaux ici au rez-de-chaussée de la salle des fêtes, suivi du raccordement au rez-de-chaussée et en salle des fêtes, et ici aussi dans cette même salle, du raccordement au réseau de chaleur. Le coût global de ces deux opérations pour rénovation énergétique avoisine les 826 000 euros. C'est, je pense, un investissement stratégique pour l'avenir de notre patrimoine communal. Dans le même temps, nous avançons sur la question des aménagements urbains dans et autour du bourg. Là aussi, nous l'avons déjà évoqué en conseil. Il s'agit de réduire la vitesse sur les axes principaux entrant dans le village pour plus de sécurité, de créer des cheminements piétons sécurisés et d'optimiser les stationnements. La première tranche de travaux portera essentiellement sur les parkings, sur la requalification et le stationnement dans la rue de l'Iversin, dans le parking La Pérade avec une requalification du cheminement le long de la route de Saint-André jusqu'au parking La Pérade. Et nous ferons, on engagera des études sur le parking de la Plaquette qu'on ne va pas démarrer tout de suite. Voilà, ces actions renforceront l'attractivité du centre-bourg et répondront aux légitimes attentes des administrés et des habitants en matière de sécurité, de mobilité douce et de cadre de vie. Bien entendu, pour ces projets, nous mobilisons tous les financements extérieurs possibles et les subventions. Nous avons déjà comme acquis 100 000 euros au titre du fonds vert pour 2025 et 90 000 euros de fonds de concours auprès de la communauté de communes, et nous préparons de nouvelles demandes pour 2026. Mais bon, comme vous le savez, c'est tout à fait normal, les entreprises, quand elles ont fait le travail, elles n'attendent pas que la mairie ait perçu les subventions, et donc il faut pour cela avoir une trésorerie solide pour assurer et honorer ces chantiers sans perdre de temps.
Alors, vous le savez, notre situation financière est saine au niveau de la commune. On ne porte aucun emprunt sur le budget communal, à part un emprunt sur le budget annexe du VVF qui, je le rappelle, est compensé par les loyers que nous paye régulièrement le VVF. Ça nous confère une capacité d'autofinancement réelle et bien maîtrisée. Et donc c'est pourquoi nous proposons aujourd'hui, je vous demande aujourd'hui de nous autoriser un emprunt de 800 000 euros sur une durée de 22 ans, parfaitement aligné sur les besoins d'investissement et conforme aux règles budgétaires des collectivités. Conformément au Code général des collectivités territoriales, c'est au conseil municipal de décider du principe, du montant et des caractéristiques générales de cet emprunt. C'est pourquoi je vous invite à voter une délibération qui m'autorisera à négocier auprès des établissements bancaires les meilleures conditions possibles au niveau des taux le plus compétitifs possible, la durée adaptée, à signer le contrat retenu et bien sûr dans l'intérêt exclusif de la commune et de ses projets. Voilà, je vous donnerai lecture tout à l'heure du détail de la délibération, mais peut-être avez-vous des questions sûrement. Ouais, moi j'avais une question parce que là, donc, on demande un emprunt de 800 000 euros. La rénovation énergétique, on a eu pour combien? Pour 800 000 euros par l'AINA, un peu plus. Ouais. Le parking, on avait dit 1,5 million. 1,5 million le parking. J'imagine, bon, le problème du parking, quand on a parlé du parking, on n'a même pas eu droit au plan. Moi, je suis un peu surpris. J'aurais bien aimé voir ce qu'il y avait comme travaux. Donc 1,5 million. Après, il y a l'analyse au sol pour faire les parkings, je pense aussi. Mais ça n'a pas été compris dans le prix affiché. Et après, je ne sais pas si j'ai prévu de faire un chemin entre Najac et le camping au lotissement. Je ne sais pas s'il y a un chemin de prévu avec l'éclairage, tout ça. Donc tout ça, ça n'a pas été indiqué. Et après, il y avait le problème des subventions. Bon, on m'a dit qu'on n'a pas le boule de cristal, bon, moi non plus, mais je me suis quand même renseigné un peu. Le département, par rapport au parking, je ne pense pas qu'ils ont grand-chose, parce qu'eux, ils s'axent plutôt par rapport au réseau routier, par rapport aux écoles et par rapport à tout ce qui est médical. Et les parkings, on m'a fait comprendre qu'ils n'auraient pas grand-chose. Après, pour ce qui est subvention d'État, je crois savoir que les maires, ils ont eu une rencontre avec les responsables d'État pour signifier que les subventions d'État, entre autres, elles seraient sacrément à la baisse. Donc je m'interroge par rapport au financement, par rapport au projet. Il faut, ce que j'avais dit à l'avant-dernier conseil, que ça n'a pas été repris dans le compte rendu. J'avais dit attention aux investissements, de ne pas faire plusieurs projets à la fois tant qu'on ne connaît pas le montant des subventions. Et là, je m'interroge un peu, quoi, parce que 800 000 euros, si les subventions ne sont pas au rendez-vous, avec ce qu'on a déjà dépensé, ne serait-ce que pour la piscine, mettons 200 000 euros par rapport à l'architecte, tout ça, est-ce que ça sera suffisant? Est-ce qu'il n'y aura pas des rallonges? Et est-ce qu'il y a, s'il y a d'autres projets à venir? Voilà, c'est ça. Moi, je m'interroge un peu, franchement, Gilbert. On a une réalité, c'est que les travaux de rénovation du bâtiment La Pérade et de la salle des fêtes, là, on va les démarrer. Tout est sur les rails. On va mener ça de pair avec le réseau de chaleur. On va avoir quelques rues un peu perturbées dans le secteur là pendant quelques mois, mais on va le mener à bien. Concernant les parkings, on ne peut pas te présenter de plan. On a présenté un plan avec 5 points sur lesquels nous travaillons sur les parkings, mais on ne peut pas te présenter de plan puisque à ce jour, il n'y en a pas. On est
il s'agissait, la décision qu'on a prise, c'est de lancer les études. Les études sont en cours. Et au fur et à mesure qu'elles avanceront, bien entendu, on présentera les plans. On s'est engagé même sur chaque étude à réunir les habitants. Et on peut pas aller plus vite on peut pas aller plus vite que le déroulement des opérations. Après, sur les subventions, il faudra quand même que tu comprennes que quand on demande les subventions, on ne sait jamais si on va les avoir ou pas. On se renseigne quand même un peu, mais oui, non, mais merci. On se renseigne un peu quand même. Non, mais on sait jamais tous là-dessus, quand même. Moi, je me suis renseigné, on m'a fait comprendre que les subventions, ça ne sera plus au rendez-vous. Alors, le problème, c'est qu'on fait quoi? On ne fait plus rien. Non, on ne fait plus rien. Quand on fait de façon mesurée et on projette le village vers des projets constructifs, mais on ne les fait peut-être pas tous à la fois. D'abord, moi, ce que je pense, c'est que de par l'ancien temps, quand les architectes faisaient des projets, et quand il y avait 80% de subventions, ils pouvaient faire un beau projet, ça les mettait en valeureux. Comme ils étaient payés par rapport au montant du projet, donc ils y gagnaient, et puis les communes, elles y gagnaient aussi parce qu'il y avait un bon projet, c'était subventionné à 80%, ça ne coûtait pas trop cher, donc tout le monde s'y retrouvait. Sauf qu'aujourd'hui, les architectes, ils continuent à fonctionner de la même façon, sauf que nous, les subventions, ils ne seront plus. Donc, ce sera nous à payer notre sortie. Enfin, c'est ça la différence par rapport à avant. Ils décident, c'est nous qui décidons. Ah ben, c'est pas les architectes qui décident. Si je peux me permettre, je suis pas d'accord avec vous. À ce niveau-là, alors là, tu es complètement dans le faux. Sur les architectes, le cabinet qui a été choisi, c'est le cabinet qui est le plus responsable et raisonnable en matière de prix, qui récupère le plus possible de matériaux et qui a le projet le plus respectueux de l'environnement, etc. Et surtout, qui fait attention aux finances municipales. Tu sembles être le seul à t'intéresser aux finances municipales. Tu es le bienvenu à des réunions de travail sur lesquelles on a avancé, entre autres sur les parkings. Après, c'est vrai que la situation au niveau national, on la connaît, c'est le problème pour toutes les communes. On sait au niveau national, il n'y a plus de caisse, il y a plus d'argent dans les caisses de l'État. En tout cas, il y a des choix politiques qui sont faits pour réduire les aides de l'État aux collectivités locales. On le sait, c'est national. Faut pas. Najac, on a de la chance justement. On n'a pas de dette pour l'instant. On n'a pas. Donc, on a vu à mi-mandat, quand on a vu le conseiller aux décideurs locaux. Il nous a bien dit justement qu'on avait cette capacité d'emprunt et qu'il n'y avait pas à hésiter là-dessus. Les collectivités, elles sont là aussi pour mener à bien des projets. Et pour mener à bien des projets, il faut aussi arriver à trouver les sources de financement. Surtout que là, c'est aussi des problèmes de trésorerie en fait. C'est pas toujours aligné. L'argent qui est prévu de recevoir et les dépenses en cours et le moment où on reçoit les subventions, ça vient des fois après coup. Donc il faut arriver à gérer ces périodes-là. Je comprends très bien ce que tu me dis. S'il n'y a pas de dette, c'est qu'il y a peut-être plus de subventions et que les projets ils étaient bien gérés. Maintenant, peut-être qu'il y a des projets à mettre en place, mais il ne faut peut-être pas trop se tromper parce qu'on a quand même un certain nombre de projets qui vont arriver. Notamment, on a acheté le hangar Magne, par exemple. Qu'est-ce qu'on va en faire? Vous voulez la raser ou vous voulez la ranger? Donc, il y a quand même fin du soin à mettre dessus. On fait des projets qui sont un petit peu démesurés. Enfin, le parking, est-ce qu'on a besoin de faire un parking à la planquette? Enfin, je l'ai dit déjà. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Oui. Partir sur les nécessités des mais ça fait un peu ce que je dis, mais c'est une vérité, tout le monde le dit. On en a déjà parlé, on a fait une réunion publique dessus. On travaille sur cet aménagement parce qu'il y a un problème de parking sur notre commune, réel, et un problème de sécurité, et un problème d'entrée dans le village qui ne sont pas terribles esthétiquement parlant. Donc c'est un projet global, ce n'est pas que des parkings, c'est ralentir les voitures sur la route de Saint-André, sur la route de la Pérade. Enfin, c'est pas... où tu vois que c'est des projets démesurés, tu vois. On essaie d'avancer pour améliorer le cadre de vie du village. Poursuivre la végétalisation. J'ai pas de contraire, sauf que quand on a des projets, faites attention que ce soit fait des projets mesurés. Le parking, j'y reviens toujours pareil, vous ne voulez pas l'entendre.
au lotissement, il n'a pas sa place. C'est un parking qui Et va ça, coûter... c'est toi qui dis. qui va coûter 400 000 euros. Enfin, je ne suis pas le seul à le dire. Il y a une pétition, vous voulez l'entendre. Donc, les valeurs, Beaucoup de gens l'ont dit. Je suis désolé. Hein. Mais tu connais l'évolution du parking de la Planquette. Gilbert vient de te dire que ce parking, on ne l'attaquait pas, qui sera certainement pas l'idée qu'il y avait eu au départ. Entre autres parce qu'on a des architectes qui sont conscients de la chose et qui veulent qu'on soit au minimum des coûts. Donc il n'est absolument pas certain que le parking de la Planquette ait l'ampleur qu'on pouvait imaginer au départ. Donc tu ne sais absolument pas combien il va coûter, nous non plus, et il n'aura sûrement pas l'ampleur qui était prévue au départ. Donc tu ne peux pas dire qu'il va coûter 400 000 euros, puisque nous on ne le sait pas et les architectes ne le savent pas non plus. Donc... Voilà. Donc, moi, je vous lis le contenu de la délibération. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide alors de donner de pouvoir au maire à l'effet de contracter un ou plusieurs emprunts dont les caractéristiques devront être les suivantes pour donner le cadrage du prêt. Organisme prêteur, tout organisme de prêt. L'objet, travaux de réhabilitation de l'immeuble La Pérade, salle des fêtes et travaux divers d'aménagement de l'embellissement et d'embellissement du village. Montant global 800 000 euros. Durée maximale 22 ans. Taux d'intérêt annuel, maximum annuel 4,25%. Périodicité, là, on laisse le choix mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel, puisque tout est possible. Frais de dossier maximum globaux, 0,20% de l'enveloppe réservée. L'autorisation, donc, ou le conseil décide, de s'engager pendant toute la durée du ou des prêts à faire inscrire le montant des remboursements en dépenses obligatoires dès l'adoption de son budget primitif 2026 et en cas de besoin, à créer et mettre en regroupement les impositions directes nécessaires pour assurer les paiements des échéances. Le conseil décide d'autoriser le remboursement du ou des emprunts que le remboursement du ou des emprunts s'effectue dans le cadre de la procédure de débit d'office et selon le principe de règlement sans mandatement préalable, de s'engager à prendre en charge tous les frais, droits, impôts et taxes auxquels l'emprunt pourrait donner lieu et de donner tous les pouvoirs au maire pour mettre en œuvre la présente délibération. Voilà, les chapitres précédents sont des chapitres obligatoires qui sont nécessaires de mettre dans la délibération pour la présenter aux financeurs. Voilà, donc je précise une chose quand même, c'est qu'on va aller au maximum sur un type de prêt qui nous permette un déblocage au fur et à mesure de nos besoins, au moins sur 2 ans. C'est possible sur certaines banques, on a déjà fait un tour. Et bien sûr, de ne payer et de ne rembourser, de ne payer les intérêts, et surtout que sur la somme empruntée. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je mets cette proposition au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Très bien, je vous remercie. Le prochain point concerne le plan de financement des travaux de l'immeuble La Pérade et de la salle des fêtes. Alors, il y aura une petite modification puisque je ne vais pas vous demander de voter une délibération puisque nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout. Je vais vous expliquer pourquoi. Le marché portant donc sur la rénovation meuble La Pérade et salle des fêtes a abouti à la titularisation d'entreprises sur les
sur 11 lots, d'entreprises sur 11 lots, sur les 12 lots que comportait le marché. Seul le lot 3, qui concernait la couverture, s'est avéré infructueux et dans le cas de marché infructueux, nous pouvons relancer une consultation directe, c'est-à-dire sans publicité ni mise en concurrence, avec au moins 2 entreprises. Ce que je peux vous dire pour les 11 premiers lots retenus, c'est que nous avons une bonne surprise dans la mesure où, je vous parle en hors taxe, l'estimation totale qui avait été faite par le cabinet d'architectes et le cabinet technique, les cabinets SICA et CEREC, portait sur une estimation de 826 044 euros. Et après consultation des 11 premières entreprises, nous en sommes à 719 456 euros. Nous sommes à moins 14,82%. C'est une très bonne chose. Et donc, nous attendons, pour prendre les délibérations et pour demander notamment la DETR, il nous faut des délibérations spécifiques. On en avait déposé précédemment, on l'avait passé précédemment en conseil municipal, et je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait voté 3 délibérations, une délibération sur le montant global, une délibération sur le montant uniquement des travaux La Pérade, uniquement les travaux pour ici, salle des fêtes et salle des aînés en bas. Aujourd'hui, je ne suis pas... Alors, il manque... j'allais dire une petite virgule, ce n'est pas une virgule, il s'agit de 13 000 euros, mais nous n'avons pas encore, il manque donc une précision sur un lot qui n'a pas été qualifié, sur lequel nous n'avons pu répondre, ce fameux lot couverture, nous n'avons pu répondre dans les temps aux entreprises. Et je suis donc en incapacité de vous demander, de vous présenter la délibération en bonne et due forme pour l'adopter aujourd'hui. Mais bon, je l'avais écrit à l'ordre du jour pensant que ce serait possible. On n'a pas pu le faire, j'en suis désolé, mais je tenais à vous dire quand même cette bonne nouvelle qu'on arrive quand même à près de 15% de moins de ce qu'avaient prévu les cabinets d'architectes qui nous suivent, et c'est déjà une bonne chose. Il faut bien de bonnes nouvelles en fin d'année quand même. Voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, mais sur ce point-là, je ne peux pas vous en dire plus. Le prochain point concerne la complémentaire santé des agents. Selon les dispositions de l'article 22 de la loi du 13 juillet 83, les collectivités territoriales et établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elle emploie souscrivent. La participation des personnes publiques, donc notre participation, est réservée aux contrats ou règlements qui garantissent la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires. Donc c'est bien encadré. Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé, protection, prévoyance, remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires actifs ou retraités, attestés par la délivrance d'un label dans des conditions prévues et vérifiées dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence. Alors, afin d'aider les agents à se couvrir par une protection sociale complémentaire, les collectivités territoriales
on avait le choix entre deux solutions, soit la procédure de labellisation, dont le principe est la liberté de choix par l'agent de son contrat de complémentaire santé, donc de mutuelle, à la condition que ce contrat soit labellisé. Soit la convention de participation, en fait, nous concluons avec un organisme, nous mairie, un contrat de complémentaire santé auquel les agents devaient adhérer pour pouvoir bénéficier de la participation communale. Dans les deux cas, les contrats et règlements doivent, pour être éligibles à la participation, respecter certains principes de solidarité. Oui, je l'ai dit, c'est la fameuse labellisation. Nous avons décidé de ne proposer aux agents que la procédure de labellisation, à savoir de laisser chaque agent adhérer, et pour l'essentiel, bien sûr, ils en ont, et heureusement, ils en ont déjà, mais de ne contribuer que dans la mesure où, comme il est légalement nécessaire, auprès des complémentaires santé qui sont labellisés, et de participer à un montant mensuel de 15 € par agent. Voilà, donc pour pouvoir vous le proposer aujourd'hui, il a fallu demander l'avis du comité social territorial du centre de gestion de l'Aveyron. Cet avis a été acté dans une réunion de la séance du 10 décembre que j'ai reçue hier. Et donc, ils sont favorables à ce qu'on mette ça en place pour la commune de Najac. Je vous précise aussi que c'est une obligation, c'est obligatoire à partir du 1er janvier 2026. Et donc, nous allons le mettre en place si vous en êtes d'accord. Et donc, je vous présente la délibération suivante. Je propose qu'après en avoir délibéré, le Conseil décide de retenir la procédure dite de labellisation, donc, de participer à compter du 1er janvier 2026 à la garantie risque santé souscrite de manière individuelle et facultative par ces agents de la manière suivante. Le montant mensuel de la participation est fixé à 15 € par agent. De participer financièrement aux seules garanties labellisées, comme le prévoit la réglementation, sur présentation d'une attestation d'adhésion de l'agent, et nous verserons directement le montant de la participation à l'agent sur son bulletin de paie. Et ensuite, bien sûr, d'inscrire les crédits nécessaires au budget des exercices correspondants, puisque ça démarrera en 2026. Et même si nous allons, bien sûr, activer le règlement pour les agents dès le 1er janvier, mais nous le passerons sur le budget 2026 que nous approuverons sûrement, ou que la prochaine équipe municipale validera avant la fin du mois d'avril prochain. Voilà. Voilà, je ne sais pas si c'est clair pour vous. Donc, c'est bien, c'est un élément social qui est important pour nos agents. Et donc, s'il n'y a pas de questions, je mets cette proposition au vote qui est pour. Je vous remercie. Nous allons, le prochain point, c'est la création, le renouvellement d'un poste d'agent d'entretien que nous n'allons pas aborder aujourd'hui. Je vous propose de le reporter. Il s'agissait d'un emploi de 4 heures par semaine pour une agente, là.
Et il se trouve que les dispositions réglementaires ne nous permettent pas de procéder au renouvellement aujourd'hui. Donc, on est en discussion avec la personne concernée pour trouver une solution sur ce poste. Donc, je passe la parole à Laurence pour nous parler d'un renouvellement aussi. Et je passe la parole à Fabrice, du coup. D'accord, pardon. Donc, il s'agit ici d'un renouvellement d'un poste de vacataire. Donc, on dit création, mais c'est renouvellement de poste vacataire, donc un poste, un emploi à l'année de 1er janvier au 31 décembre. En fait, il s'agit ici c'est pour le marché, en fait. C'est poste de placier suppléant. Qui travaillera donc en cas de besoin, en cas d'absence du placier principal, de la placière principale. Et en fait, la rémunération se fera au prorata de la vacation, et c'est par trimestre échu, et selon donc, le nombre de marchés que le suppléant aura fait. Et c'est sur une rémunération de 600 € brut par trimestre, donc ce sera surtout au prorata du nombre de marchés qu'il aura effectué. Voilà, il n'y a pas plus à dire sur cette vacation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Laurence, c'est à toi, du coup. Oui, donc c'est aussi en matière de ressources humaines, la création d'un poste d'agent administratif, en fait d'un emploi non permanent, mais dans la filière administrative, pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. On est toujours dans la situation où on a un secrétaire de mairie qui est en arrêt et on a un autre poste administratif qui était occupé par Thibaut Nichel depuis un certain temps et qui arrive à son terme au 31 décembre et qui souhaite aller explorer d'autres horizons. Donc il ne va pas renouveler son contrat. Et voilà, au niveau administratif, on a quand même besoin de quelqu'un. Donc on crée ce poste dans le grade de rédacteur pour une période allant donc du 5 janvier prochain au 31 décembre 2026 inclus, donc pour un an. Pour assurer donc les fonctions de responsable des affaires générales à temps complet. La rémunération sera calculée par référence à l'indice brut 478, indice majoré 420, donc du grade de rédacteur. Voilà, et donc là c'est bien la création de l'emploi, du poste. Voilà, on a la chance après d'avoir quelqu'un qui avait commencé par un stage à la mairie et puis qui a fait des remplacements par le centre de gestion et qui a toutes les compétences pour assurer ce poste et qu'on est content de voir, à qui on est content de pouvoir proposer ce contrat. Voilà. Donc les crédits correspondants sont inscrits au budget. Voilà. C'est vraiment un besoin pour nous que de créer ce poste. Voilà. Donc je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Le prochain point, nous avions inscrit intégration des agents administratifs contractuels à l'éligibilité pour l'attribution du RIFSEP. En fait, nous devons différer ce point parce qu'il y a un élément que nous n'avions pas vu, qu'il nous fallait l'accord, la validation du comité consultatif de la fonction publique. Et lorsque nous l'avons demandé, les dates ne correspondaient pas du tout avec notre date actuelle de conseil aujourd'hui. Donc, nous serons obligés de reporter ce point à un autre conseil. Je passe la parole à Jean Régis qui nous parle de l'abattoir.
Alors voilà, je parle de l'abattoir et surtout de la modification des statuts de la communauté de communes Ouest-Aveyron. L'abattoir de Villefranche, la gestion de l'abattoir de Villefranche était jusqu'ici dévolue à la commune de Villefranche de Rouergue. Il est apparu à Ouest-Aveyron Communauté que cet établissement était un établissement structurant à la fois pour le développement de l'agriculture, pour le développement des circuits courts, pour une alimentation de qualité, sur un projet durable, un projet alimentaire durable, et un débouché pour les éleveurs du territoire. Et pour ce faire, Ouest-Aveyron Communauté estime que la gestion de cet équipement, donc de l'abattoir de Villefranche, doit revenir à Ouest-Aveyron sous la forme de l'EPCI. Et donc, pour ce faire, il faut demander aux 29 communes adhérentes à Ouest-Aveyron Communauté de voter cette modification des statuts d'Ouest-Aveyron de façon à ce que l'abattoir puisse être géré par Ouest-Aveyron Communauté. Y a-t-il des questions? Tu as pas de questions? Donc, sachant que la délibération a déjà été actée par la communauté de communes. Voilà, alors, oui, on demande simplement, on demande simplement aux communes de valider. Ouest-Aveyron a bien sûr, les élus d'Ouest-Aveyron ont bien sûr voté déjà, mais chaque commune doit approuver cette modification des statuts de la communauté de communes. Donc, on vous demande d'approuver la modification des statuts de la communauté de communes Ouest-Aveyron Communauté. La présente délibération sera notifiée à Ouest-Aveyron Communauté ainsi qu'au maire des communes membres de l'établissement. Et Monsieur le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera notifiée au préfet de l'Aveyron. Et la présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif ou d'un recours gracieux auprès de la commune. Et après, c'est quoi les répercussions opérationnelles, enfin pour les usagers, qu'est-ce que ça change en fait? Ça ne va rien changer ni au fonctionnement de l'abattoir, ni à la qualité du service. Simplement, ça permettra d'élargir cette compétence à l'ensemble du territoire, et donc d'engager les communes d'Ouest-Aveyron au bon fonctionnement de cet équipement. Le fait que ce ne soit plus seulement Villefranche de Rouergue qui en soit responsable va engager tout l'ensemble du territoire à bien faire fonctionner cet équipement. Et ça va obliger aussi l'abattoir à privilégier l'abattage d'animaux du territoire. Très bien. Donc je mets cette proposition en vote. Qui est pour? Je vous remercie. Nous arrivons au dernier point qui est le droit les biens soumis à droit de préemption urbain. Donc vous avez reçu les informations et le plan qui était annexé. Nous avons une demande sur une vente qui va se dérouler au 26 rue du Barriot. Le vendeur étant M. Barre, les acheteurs M. et Mme François Roch et Laetitia Masson Bachasson de Montalivet. La parcelle est la parcelle AE 176. La superficie est de 51 mètres carrés et le prix de vente est de 140 000 euros. Le notaire étant Maître Benoît Lanchon, notaire à Nocelles. Voilà, et je vous propose donc de voter pour ne pas préempter ce bien et laisser se dérouler la vente si vous en êtes d'accord. Donc, qui est pour ne pas préempter? Je vous remercie. Voilà, donc en clôture du conseil municipal, nous avons la rubrique information. Et donc, je dois vous faire état des décisions du maire
vous savez, en raison des pouvoirs que vous avez donnés au maire lors de la première séance du conseil municipal le 4 juillet 2020, vous avez décidé quels sont les éléments, je schématise, qu'il fallait passer en délibération et décider au niveau de tout le conseil, et les décisions que le maire pouvait prendre seul, pouvait signer seul, je dirais, parce que je les prends jamais seul. On a un travail collectif, comme vous le savez, bien sûr. Et donc, je dois vous faire part que justement on a parlé de la rénovation de la Pérade, ça concerne concerne ce projet. Le 22 octobre, j'ai pris une décision du maire pour l'attribution des marchés lot numéro 4, menuiserie extérieure à l'entreprise SAS Balat de Baraqueville pour un montant de 70 965 €. Le lot numéro 5, menuiserie intérieure à la SAS Brasturlan de Marcillac-Vallon pour un montant de 51 222 €. Et pour un montant de 31 862 hors taxes pour la prestation supplémentaire cuisine. Le lot numéro 6, plâtrerie isolation à l'entreprise SARL Francis Loubière, domicilié à Honnay-le-Château pour un montant de 113 530 € hors taxes. Et pour un montant de prestations supplémentaires au titre de l'isolation de 6 178 €. Excusez-moi. Le lot numéro 7, faux plafond à l'entreprise SAS Belay Isolation d'Olens pour 3 912 €. Le lot numéro 8, carrelage et faïence à l'entreprise carrelage à Villefranche-de-Rouergue pour un montant de 61 160 €. Le lot numéro 9, électricité à l'entreprise Foissac Fabien à Villefranche-de-Rouergue pour un montant de 61 160 €. Le lot plomberie sanitaire, ventilation et chauffage à l'entreprise SAS BS Énergie à Villefranche-de-Rouergue pour un montant de 177 322 € et une prestation supplémentaire climatisation pour un montant de 5 437 €. Et enfin, le lot numéro 11 concernant les peintures à la SAS Gaston Père et Fils de Caseville pour un montant de 42 962 €. Le 23 octobre, j'ai pris une décision actant que le lot 3 couverture, je vous en ai parlé tout à l'heure, a été déclaré sans suite et que, étant donné qu'il n'y a aucune modification substantielle du marché, il sera possible de passer un contrat sans publicité ni mise en concurrence. Et voilà, il était nécessaire de prendre cette décision. Et enfin, pour terminer sur les attributions de marché, le 25 novembre, j'ai pris une décision pour l'attribution du lot 12 qui concernait, alors je ne sais jamais ce que veut dire GTEV, je pense que c'est lié au chauffage et notamment régulation au pluriel de chauffage, je pense qu'il s'agit de ça, à l'entreprise Fauché Agence AGV Flotte Rodez
donc de Rodez, pour un montant de 14 283 €. Voilà pour les attributions de marché. Et ensuite, non, pardon, j'en ai pris une autre, oui, le 24 novembre. L'attribution, voilà, il manquait les lots 1 et lot 2. Le lot 1 des amiantages à l'entreprise SAS Benech TP Domicilia Albi pour un montant de 27 189 € hors taxe. Et le lot numéro 2, gros œuvres maçonnerie, à l'entreprise Camisard à Villefranche-de-Rouergue pour un montant de 44 976 €. Voilà, j'en ai bien fini pour les attributions de marché. Et le 4 décembre, donc, c'est plus récent, j'ai pris une décision concernant une ouverture de ligne de trésorerie d'un montant de 100 000 €, pardon. Ceci pour des raisons claires, c'est que nous attendons depuis trop longtemps maintenant un crédit de TVA de 345 000 € et qui nous met en difficulté au niveau de la trésorerie. Je suis quand même bien peiné de voir que l'État il traîne beaucoup quelquefois quand il s'agit de nous verser. Ils ne rendent pas l'appareil en faisant rapidement des pénalités lorsque c'est nous qui sommes en retard. Et donc ça nous oblige ça m'a obligé à créer cette nouvelle ligne de trésorerie de 100 000 €. La durée maximale est 12 mois. Le taux d'intérêt est de 2,96%. Il est fixé sur l'Euribor instantané plus une marge de 0,90. Le paiement des intérêts sont mensuels et les frais de dossier sont de 300 €. Voilà, je vous devais l'information sur ces éléments-là. Au niveau des... est-ce que vous avez des informations à donner Oui, juste une information, c'est pour le... samedi de 10h à 18h, il y aura le marché de Noël avec 55 stands inscrits et des animations toute la journée avec balade en calèche. Il y aura une omelette offerte, une omelette géante préparée par l'association du Salon du Goût. Et puis un spectacle organisé par l'APE ici même à la salle des fêtes à 16h. Et puis voilà, donc on espère qu'il ne pleuvra pas, parce que bon, jusqu'ici ils annonçaient du mauvais temps, ça a l'air de s'arranger. Donc normalement le marché aura lieu, mais si on regardera la météo demain matin et on verra si la météo sera encore plus belle, mais s'il pleut, ça sera annulé malheureusement. Mais bon, on croise les doigts et pour l'instant, en tout cas, on part confiant. Voilà. Puis il y aura aussi des stands aussi, il y aura des stands Alors, cette année, il y a pas mal de stands qui se sont réinscrits aussi pour le marché du dimanche matin. Donc on a peut-être la moitié qui sont inscrits pour le lendemain. Donc on aura un gros marché dimanche matin, en espérant aussi que la météo sera favorable. Voilà. Très bien, merci. Bon travail de préparation, merci. Mais on va voir ce que donne le temps. Mais soyez optimistes. Il fait beau. Il fait beau. Il fait toujours beau. Voilà, nous avons terminé l'ordre du jour. Est-ce que dans les personnes présentes, il y a des questions à poser aux élus? Très bien. Mais merci à tous. Je tiens à remercier une fois de plus les bénévoles qui viennent filmer et qui nous permettent donc de retransmettre ce conseil et nos débats.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fête d'année à tous, de bien redémarrer l'année 2026. Bon, vous le savez, ce sera une année qui sera ponctuée par les élections du mois de mars. Mais nous nous reverrons avant, puisque les vœux du maire seront le dimanche 25 janvier, auquel je convie, à 11h ici, auquel je convie bien entendu toute la population. Et sûrement avant, nous tiendrons un conseil municipal. Voilà. Donc, merci à tous et bonne soirée.